catch 'em all. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la Relo RX 200 de Jebo. Tout d'abord, je n'ai pas la boîte qui va avec car c'est le prêt d'un ami pour faire la revue. Donc je vous propose de démarrer tout de suite en plan serré pour mieux détailler la Relo. A tout de suite. Voilà. Nous sommes en plan serré pour distinguer mieux cette box. Alors tout d'abord, on va parler du diamètre. Donc le diamètre en tout fait 84 mm. En hauteur, elle fait 40 mm. En largeur, elle fait 50 mm. Le poids est de 148 grammes. La puissance d'origine elle est de 1 à 200 watts. La tension est de 0,5 à 9 volts. La compatibilité AQ, c'est de 3 AQ en 18650 qui ne sont pas fournis dans le packaging, donc vous devrez les acheter à part. Le contrôle de température se fait de 93 à 315 degrés Celsius. Il y a le mode wattage, le mode TC, enfin tout ce qu'on retrouve habituellement sur une Relo. Donc voilà. Tout d'abord, on va regarder ce qu'il y a aux alentours. Et excusez-moi de l'état de la box, mais je l'ai reçu comme ceci. Donc voilà. Donc on va regarder tout de suite. Sur les côtés, 3 trous de dégazage de chaque côté. Le chipset, l'écran LED, le bouton plus, le bouton moins. Et le connecteur, micro USB pour les mises à jour à venir. Derrière le capot, en dessous, toujours des trous de dégazage. Donc ici, ils disent Relo RX 200. Plus bas en dessous, oh l'état de la... Designé par Jebo, manufacturé par Wismec. Donc la norme CE et ne pas jeter à la poubelle. Le pin 510 que nous allons vérifier s'il est sur ressort ou pas. Il est sur ressort, voilà. La petite gravure ici pour dire qu'elle est montée en 3 AQ. Donc on va regarder à peu près l'intérieur de cette box. Par contre les aimants tiennent très bien. Franchement ça j'ai été surpris quand il me l'a passé. Les aimants tiennent vraiment très bien. Par contre elle prend aussi très bien la poussière à ce que je vois. Voilà. Donc 3 piles en 18650. On va les retirer pour vous montrer. Hop. Donc au départ, elle est montée en moins au-dessus, plus en dessous des deux côtés. Et après, ici, vous verrez plus et le moins en dessous. Donc, au début, elle est montée. Donc, les deux premières qu'on installe sont montées moins en haut, plus en dessous. Et la dernière, plus au-dessus, moins en dessous. Donc, ici, on retrouve les aimants. Je vais vous montrer. Hop. Je vais mettre la lampe plus près pour que vous voyez. Donc, là, les aimants qui tiennent vraiment très bien. Ici c'est sur ressort pour que les accus ne bougent vraiment pas. Donc la petite ficelle aussi pour avoir une meilleure extraction d'accu. Voilà, que puis-je vous dire d'autre à part que c'est vraiment une box qui marche très bien. Il y a un certain laps de temps avant la mise en route. Donc par exemple quand vous êtes avec votre quand vous allez tirer pour vaper, il va y avoir un petit décalage entre le moment où vous appuyez et le moment où ça va chauffer votre résistance. Donc ça, bah, ça dérange. Enfin, personnellement, moi, ça ne me dérange pas. Mais peut-être que des gens, ça pourrait déranger. Ils préféreront une vape plus lisse et tout. Mais franchement, moi, sur les 2 jours que je l'ai essayé pour vous faire la revue, elle m'a vraiment surprise. Parce que moi, à la base, comme vous savez, j'avais la Boxer 160 watts. Mais j'ai eu un tout petit problème la semaine passée. Au moment où j'ai mis mes accus dedans, mes accus se déchargeaient toutes seules. À chaque fois que j'appuyais comme ça, tac, la barre de chargement était vide. Et donc j'ai été chez le constructeur, j'ai été à mon shop, comme je vais souvent, j'ai été. Je lui ai demandé de regarder avec ses propres accus parce que je ne savais pas si c'était les miennes ou si c'était la box qui était défectueuse. Il m'a dit, oh, nous allons regarder ça.
Il a mis ses propres accus qui venaient de sortir de la boîte, donc il était en train de charger, il les a mis dedans, il a essayé, boum, la box s'est éteinte. Donc voilà, mon ami que je remercie beaucoup du prêt de sa box euh, m'a un peu sauvé la vie, parce que sinon j'aurais été dans le caca, comme on peut se dire. Parce que comme je ne fume plus et que je ne fume plus que sur la vape, franchement ça fait plaisir d'avoir un ami comme ça qui m'a prêté sa box pour que je ne reste pas sans rien. Donc là, on va remettre nos accus, donc les moins en haut, les plus en bas. Et nous allons voir ce que l'on présente à l'intérieur. Donc ici, plus en haut, moins en bas, voilà. Et par contre, elle ne peut être utilisée qu'en 3 accus et non en 2 accus. Je vais vous montrer ça. Donc là, en 3 accus, elle est allumée. En 2 accus, elle est éteinte. Donc, on est obligé de l'utiliser en 3 accus. Et gardez l'aimant, gardez l'aimant. Hop. Et alors, pour retirer, hop. Ouh, la ficelle. C'est pour ça que j'ai eu facile à retirer. Voilà. Et voilà, maintenant. Ah, vous avez vu comment j'ai du mal à retirer? Voilà. Donc, on va regarder. Donc, ici, comme d'habitude, le mode wattage. Ici, pour votre résistance, le mode watt. Et votre graduation de batterie. Donc, ici, plus et moins. Donc, plus. Voilà. Donc, on va regarder ce qu'il y a dans le menu. Donc, on clique 3 fois. 1, 2, 3. Le mode wattage. Le mode... Attends, je suis pas dans le bon sens. Mode wattage. Le mode température en Ni, donc en nichrome. Température en Ti, donc en titane. En SS, donc en stainless steel. Et là, c'est température M1, M2, M3. Donc la température M1, M2 ou M3, ça sera via votre site. Vous téléchargez le site qui est relatif à la Relo. Et là, vous pouvez choisir par exemple votre M1, M2, M3. Ça, si vous le faites directement, normalement, à chaque fois que vous ferez sur par exemple le M1, vous allez avoir le mode température M1. Donc ça va être par exemple, vous voulez vaper à 100 ou 100 degrés, vous vapez à 100 degrés. Si vous voulez vous mettre à M2, par exemple, vous voulez vaper à 150 ou 200 degrés, voilà, ça sera bloqué sur 100 ou 200 degrés. Et la M3, pareil, jusque 315 degrés. Donc voilà, on va rester en mode wattage. Alors si je fais moins et plus, ça fait quoi? Moins et plus. Si je fais plus le fire, ça ne fait rien. Si je fais par contre le moins plus le fire, là, ça va mettre en veille votre résistance. Donc là, ça va pas le faire parce que j'ai pas d'atomiseur. Mais si je mets mon TFV8, normalement ça le fera. Donc plus, moins. Tac. Et normalement là, il est en veille. Hop. Pourtant ça me l'avait fait hier. Ah, voilà. Ah non. Qu'est-ce qu'il me fait? On. Ah voilà. Là, elle est en veille. Vous voyez? Là, elle est en veille. Donc là, on va remettre plus, moins. Ça va faire style TH off. Et là, ça va faire en veille. Ça va retirer le mode veille, pardon. Donc, toujours le 1, 2, 3. 1, 3, le mode TI, donc 250 grammes. 250 grammes. 250 degrés. Normalement, elle peut descendre, comme j'avais vu, de 100 degrés à 310, 315, oui. Donc sur le site, ils se sont gourés, ils m'ont dit de 93 à 315, mais c'est pas vrai. Donc on va se mettre en TI, voir si c'est le même. Elle monte de 100 à 315, ouais. Donc le site s'est gouré. Je suis sur le site Arome Liquide. Et ils se sont gourés. C'est bien ça. Un site qui se gourre. Et alors, mon pote lui a fait la mise à jour récemment. Donc, elle va descendre de jusque 10 watts, je pense, ou 1 watt. Comme j'avais. Ouais, 1 watt normalement. Ah, là, 1,5. Bon, c'est déjà moins. Donc, on va monter.
Normalement, lui, comme il a fait la mise à jour, elle va monter jusqu'à 250 watts. Vous imaginez ce que c'est 250 watts? Franchement. Même la quad coil du TFV8 n'est pas assez puissante pour... Ouais, elle monte jusqu'à 180 à fond. Donc imaginez 250 watts. Il n'y a que la TF8 V8, je crois, le V8 qui peut accepter jusqu'à 250 watts, vu qu'à la base elle peut aller jusqu'à 260. Donc elle pourra l'accepter. Par contre, moi je ne vape qu'à 100 watts, donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? À part que c'est une très jolie box, à part que là elle est abîmée, mais à la base c'est une très jolie box. Normalement il y a plusieurs coloris, il y a la grise. Attendez, je vais regarder les couleurs. Et mettre pas les couleurs. Alors moi je l'avais vu en gris, en blanc, en noir. Et j'avais même vu, je crois une fois, si je me rappelle bien, en bleu. Donc la partie là en bleu et reste en blanc, je pense. Donc c'est une très jolie box aussi, mais personnellement, si t'as un bleu turquoise, j'aime beaucoup le bleu, moi c'est ma couleur préférée. Mais c'était du bleu turquoise et mon pote n'avait que la noire, donc il m'a prêté la noire. Donc là on va se repasser en plan large pour voir le contrôle, enfin voir comment ça vape quoi. Si ça vape lisse, si ça vape moins lisse. Vous montrer que qu'il y a un moment où quand vous appuyez sur le bouton et que quand vous la résistance va chauffer, il y a un petit décalage. Attendez, je peux peut-être vous montrer là. Hop, on va vous montrer. Ouais. Là c'est parce que là elle est chaude. Regardez. À la base, il y a un petit décalage mais vraiment pas grand chose, donc c'est vraiment pas dérangeant. Personnellement moi ça ne me dérange vraiment pas. Voilà, donc on va se repasser en plan large pour voir comment ça va. A tout de suite. Voilà, nous sommes en plan large les amis. Donc on va regarder comment la Relo RX200 fonctionne avec le TFV8. Donc on y va, on est placé à 100 watts. Donc 100 watts et on y va. Ça va pas. En plus, j'ai fait un petit goût de ma propre préparation, donc un petit d'ail. Je sais pas si vous connaissez, c'est le Brazzo. Je vais répéter, Brazzo. Donc Brazzo, c'est un produit à la base. Si vous le laissez stiper pendant 2 semaines, vous allez avoir un arrière-goût de citron, mais qui ne sera jamais au-dessus d'une vanille. Donc ce sera un genre de vanille avec un arrière-goût de citron. Franchement, il est bon, il est bon. Par contre, si vous laissez stiper pendant plus d'un mois, enfin 3 semaines, un mois, là, le citron, il aura disparu et vous n'aurez plus que la vanille. Ce n'est pas désagréable du tout, c'est vraiment bon. Ça fait 2 semaines que je vape dessus sur une bouteille de 30 ml qui est dans ma sacoche en bas. Mais voilà. Normalement, demain, je vous fais une revue. Je vous fais une revue de 2 liquides d'une gamme. Donc la gamme Power, Flavor Power. Donc là j'ai le pêche abricot et je vais vous faire aussi la revue du smoothie. Je vous dis pas c'est composé de quoi, à part sur le pêche abricot, vous avez compris. Mais je vous dis pas c'est le deuxième, c'est à base de quoi. On fera le test sur un petit dripper. Un petit dripper que j'ai acheté il y a longtemps. On va se refaire un petit coilage, un petit cotonnage. On va parler aussi un peu de ce dripper. Et voilà. On va se quitter là sur une petite barre et je vous dis à la prochaine. Et n'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner, s'il vous plaît, à vous abonner. Et à partager ma vidéo s'il vous plaît. Je vous remercie d'avance et que la vape soit avec vous. Salut!